Salut à tous, on se retrouve pour le débrief France-Pays-Bas, deuxième match de l'équipe de France. L'enjeu du match, c'était quoi pour toi Mathéo? Bah écoute, l'enjeu principal du match quand même pour les deux équipes, c'était la qualification. Mais bon, on sait très bien que, étant donné que c'était les deux équipes favorites du groupe, l'enjeu sous-jacent, c'était quand même les deux, la première place du groupe. Ouais, Mais bon, on a vu que finalement, ils sont également contentés du match nul, les deux équipes. ouais, c'est vrai. Et le petit défi du match, c'était pour la France de jouer sans Mbappé. Évidemment, évidemment. Et on va dire que pour les deux équipes, c'était de se tester face à une bonne équipe. Ouais. Ouais. Du coup, la tactique du match, qu'est-ce qu'on a pu voir? Moi, de ce que j'ai vu, c'est la France bloc bas, comme d'habitude, très, très centré sur la défense et essayer de se projeter, mais les projections n'étaient pas très bonnes. Mais on va dire que c'était la tactique un peu classique qu'on a avec l'équipe de France. Ouais, sans grosse prise de risque également, Ouais, c'est vrai. Bah, rien que le fait d'aligner Rabiot sur le flanc gauche, voilà, on va dire que le message était clair. Et également, ce qu'on a vu, c'est que, enfin ça on le savait déjà, mais quand même les Pays-Bas sont quand même relativement similaires au niveau tactique à l'équipe de France. ouais, Et voilà, joue pareil en défendant en bloc bas et en misant sur les contre-attaques. ouais. Et niveau tactique, ce qu'on peut voir, c'est que la France, on a du mal quand même à proposer du jeu. On essaye de passer par les ailes, mais Dembélé, il n'était pas en réussite. Donc ouais, un petit peu du mal quand même dans le secteur offensif. Alors après moi je trouve que dans la proposition de jeu c'est pas vraiment ce qui m'a choqué. J'ai trouvé qu'il y avait des phases intéressantes. Ça franchement, Ouais, mais c'est plus bah, c'est l'attaque hein. Le problème c'est un peu dans le dernier tiers où on a des difficultés, mais parce qu'on n'a pas vraiment d'attaquants qui font la différence, que ce soit les ailiers ou l'attaquant central. C'est un petit peu voilà, c'est un peu compliqué. ouais, c'est vrai que c'est pauvre techniquement. C'est peut-être ça le problème principal, ouais. Ok, ouais, la stat du match. Bah écoute, la stat du match, ça vient un petit peu rejoindre ce qu'on vient de se dire. Bah, concernant les Pays-Bas qui ont la même tactique que l'équipe de France, c'est une des premières fois où on voit que la France a quand même 63% de possession de balle. Ouais, Et alors même contre l'Autriche, on était légèrement en dessous en termes de possession de balle comparé aux Autrichiens. Et donc là, en phase finale de compétition internationale, je pense pas qu'on ait eu souvent les équipes de Didier Deschamps avec plus de 60% de possession de balle. Donc ça vient vraiment corroborer ce que je disais. Et voilà, le fait que les Pays-Bas ont une tactique vraiment similaire à l'équipe de France. Et là, on le voit à travers cette stat. Voilà. ouais, c'est vrai que c'est assez rare de voir 63. Après, c'est une possession qui est vraiment pas très, très dangereuse. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Mais ça démontre un peu l'attitude aussi des Pays-Bas, je pense. Je pense que les Après, les Pays-Bas. occasions, ils se les ont quand même créées. Après, bon, il peut toujours y avoir plus, hein, mais quand on voit que il termine avec 1,47 d'expected goals, c'est que voilà, il y a quand même eu des efforts au niveau, C'était. Ouais, tu m'as au volé niveau offensif. ma. C'était ça, moi, ma stat du match. C'est ça, c'est 1,43 en expected goal, qui est pas mal quand même, mine de rien. Euh, et, euh, et bon, c'est dû à des grands loupés de Griezmann. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques occasions assez dangereuses, mais ça pêche un peu. Et je pense que c'est vraiment le déficit technique qui fait que on a du mal à concrétiser, quoi. Parce que en soi, la France a toujours pas marqué un vrai but encore. Qu'un but contre son camp, C'est vrai, quoi. c'est vrai. Le joueur du match. Bah écoute, le joueur, ça va être malheureusement Griezmann, mais pas dans le bon sens du terme. Franchement, il a été vraiment, vraiment en deçà, j'ai trouvé dans le match. Alors, évidemment, en première période, il proposait parfois des choses intéressantes parce qu'il a toujours cette touche technique qui nous aide bien, mais il a aussi beaucoup loupé. Évidemment, tu parlais un peu de l'action de Rabiot, Ouais, qui doit probablement tirer, mais la passe en vrai, elle est aussi intelligente. Les deux se font, je pense.
Et même s'il lui remet un peu derrière lui, donc il lui remet pas de façon idéale, mais il doit quand même la mettre, il doit conclure sur cette Ouais, action. je suis d'accord. Et là, en fait, un Griezmann en confiance, il la met tous les jours. Ouais, ouais. Et également, pareil, sur la deuxième action, en seconde mi-temps, c'est pareil, il n'est pas assez tranchant, il a un face-à-face au goal. Et alors, il y a un très bel arrêt quand même, mais il n'est pas assez tranchant là encore. Et j'ai trouvé encore plus inquiétant en deuxième mi-temps. Autant en première mi-temps, bon bah voilà, il loupait des choses, mais c'était le Griezmann qu'on connaissait, c'est-à-dire que il était volontaire, il proposait des choses, etc. Mais en deuxième mi-temps, je l'ai même vu, je l'ai Fatigué. observé un moment sur le terrain, ouais, et qui se cachait un peu, Ah en fait, ouais. il jouait comme un attaquant, mais il se cachait un peu derrière les autres joueurs. En fait, je le voyais un peu presque comme un attaquant central. Et ouais, ça j'ai trouvé ça un peu inquiétant, mais je pense qu'il est pas en confiance. Et pour le coup, Mais c'est bizarre qu'il bah fasse pas confiance. ouais, c'est étonnant parce qu'il fait une bonne saison avec C'est ça, il l'Atlético. fait une super saison même. Et je pense que un Griezmann en deçà, ça signifie que, ouais, sans un bon Griezmann, ça m'étonnerait qu'on puisse gagner l'Euro. Bah ouais, hein, c'est clair que Pour moi, on peut pas la remporter, hein, la c'est compétition. un des joueurs clés parce que c'est lui qui fait la transition entre le bloc défensif et le bloc offensif. Et ouais, bah alors moi le joueur, bon évidemment le meilleur joueur sur le terrain, bon il a d'ailleurs été élu homme du match, tout c'est Kanté, ça y a pas de souci. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que Kanté il dépasse un peu de ses fonctions, comme il pouvait le faire à Chelsea. Donc ça c'est très intéressant. Et il pourrait peut-être faire la transition un peu entre le bloc défensif et le bloc offensif. Mais le joueur que j'ai choisi, moi, de m'attarder, c'est Thuram. Parce que, bon, évidemment, ça va être le titulaire de l'attaque. Et en fait, il y a eu du bon et du moins bon. Et alors, le bon, c'est que il a fait des bonnes déviations. Il a été un peu utile dans le jeu, plus qu'au premier match. Et ça, c'est des points positifs, un peu en pivot, etc. Il a un peu pesé, il était présent. Mais par contre, le problème, c'est que le niveau technique, c'est même de finition. Hein. Franchement, à un moment donné, Koundé lui fait une super passe. Il peut gérer, pas un contre un, mais il est un petit peu sur le côté, mais il peut s'avancer. Et il met une cacahuète pas cadrée. Enfin, tu sens qu'il fait aucun effort. Et franchement, je sais pas si le niveau technique, je sais pas. Enfin, ça, il pourra pas l'améliorer. Et je me demande comment on va faire, quoi. Parce que c'est pas ouf. Hein. Parfois, Thuram, il a un côté Giroud en moins fort, en fait. Il me Ouais, rappelle un peu Giroud, mais en moins fort. Il a la lenteur, il a des bonnes déviations, c'est vrai il qu'il est, a, il est il a long. peut-être la protection de balle en plus comparé à Giroud, mais par contre, il a pas du tout la finition d'un Giroud et Il a il a pas moins de technique. le jeu de tête Et il a aussi. moins de tec- Il a Oui, pas de- voilà. Et il a moins de technique que Giroud aussi, quand même, faut le Et il a dire. moins le sens du jeu, quoi. Enfin. Mm. Non, Après, franchement, il a des capacités athlétiques, il défend, il est présent, il est volontaire, mais à part ça, en fait, tout dépend de si avec Kylian Mbappé, ils arrivent un petit peu à combiner et que Kylian Mbappé s'en serve comme pivot et là, bon, ça pourrait le faire, mais sinon, pour l'instant, c'est pas terrible. Hein. on n'est pas à l'abri, voilà, d'un choix de Deschamps qui voudrait que si Mbappé revient, que Mbappé soit attaquant central, Dembélé à droite et de garder Rabiot sur le flanc gauche. Franchement, c'est pas impossible. Ah ouais, C'est pas impossible. mais à la limite, je serais pas contraint parce Faut que voir, faut voir. parce que ça apporterait de la solidité et à la limite, franchement, Thuram, moi je trouve qu'on peut s'en passer. Hein. Et à la limite, Ah oui, bah oui, on peut. Thuram, il rentre Bien. comment on appelle ça, en super sub quoi. Impact player un peu vers la 60e, 70e. Mais en finissant un peu sur le joueur, est-ce qu'on verra Barcola jouer? Parce que là, le peuple le réclame Barcola. Hein. Ouais, bah là pour le coup, il y a que Deschamps qui peut nous le dire, hein. Ça c'est ouais, Ouais, c'est un peu une incertitude. je pense qu'il aura des petites minutes demain contre Bah contre la Pologne en la plus, Pologne. Ouais. c'est censé être à moitié un match des coiffeurs quand même si tout n'est pas joué, mais comme Et presque. enfin, je veux dire, Donc, si ce soir l'Espagne bat l'Albanie, on est qualifié. oui, mais bon, je Mais pense on que n'est pas même premier. On n'est pas premier. Deschamps, il vise quand même pas la troisième place, quoi. Ouais, Donc bon. ouais. Ok, le fait du match, est-ce que tu as un fait un peu marquant sur le match? Ah oui,
Ouais. naturellement, c'est quand même le but refusé des Pays-Bas. Ouais. Pour toi, c'est normal? Ah, disons que je pense non, dans le sens où Maignan, derrière, il l'a pas le ballon. Donc pour moi, le but aurait dû être accordé, mais après, c'est compréhensible aussi de le siffler. C'est un peu Ouais. comme les pénaux, c'est un peu comme les mains Ouais. facilement accordées. Euh, C'est dur, mais ça se siffle. Voilà. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. En plus, tu vois, le joueur, c'est Dumfries, je sais plus c'est qui. Tu vois qu'il le sait un peu. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est dur parce que Maignan, il l'a pas, mais bon. Mais en soi, il a appliqué le règlement, donc c'est pas Ah, non plus un scandale. non, c'est pas un scandale. Est-ce qu'il y a un autre fait? Bah, ouais, on en a parlé, le loupé de Griezmann, mais non, à part ça, y a pas d'autres faits marquants. Ouais, c'est le fait le plus marquant. Ok, la suite. Bon, bah, la suite, c'est donc France-Pologne. Bon, la France est presque assurément qualifiée. Ils visent la première place du groupe, ce qui est plutôt faisable, sachant que les Pays-Bas vont affronter une bonne équipe d'Autriche. Ouais. Ah, bah, le retour d'Mbappé, qui va être très important. Il va jouer avec son Avec le masque. masque noir. Et puis bon, bah ouais, c'est de voir un peu l'animation. Je pense que là, vu que c'est un match un peu moins important, ils vont peut-être essayer de prendre plus de risques et avoir plus, enfin, d'essayer plus de choses, quoi. Donc ça peut être intéressant de ce point de vue-là. C'est ça. Bel arrêt de Donnarumma hein, contre la Croatie. Ah ouais, c'est vrai que ouais, je regarde là. Ok, bon bah, on a tout dit, hein. Voilà, voilà. Ça marche. Bon allez, ciao. Ciao.